Et si, pour la première fois, l'Afrique était la seule gardienne de son propre or noir? Dans le bassin de Thermide, là où la chaleur du Sahara se mêle à l'acier industriel des champs pétroliers d'Agadem, un silence inédit s'est installé. Mais ce n'est pas le silence de l'abandon. C'est celui d'une vigilance professionnelle, absolue. Fini les années où la sécurité était vue comme un luxe occidental, accessible uniquement grâce à des milliers de soldats étrangers, confinés dans leurs bases, spectateurs impuissants de la montée des menaces. Aujourd'hui, en 2026, ce vieux modèle appartient au passé. Les bases étrangères ont fermé, et à leur place se dresse une force nouvelle, forgée par la nécessité et animée par une vérité fondamentale. Sur le nouveau Sahel, l'infrastructure du peuple est la ligne rouge de la nation. Des milliards investis dans le pipeline Niger-Tchad-Cameroun n'ont plus à craindre le sabotage comme avant. Désormais, chaque kilomètre de cette artère vitale est traité comme un territoire souverain, protégé par des unités spécialisées, aguerries à la guerre asymétrique, qui vivent sur la ligne, au plus près de la réalité. Ce changement va bien au-delà des fusils ou des patrouilles. C'est une alliance d'acier entre les États sahéliens et leurs nouveaux partenaires, où la technologie et la doctrine servent enfin les intérêts africains. Là où l'ancien modèle gérait le chaos, le nouveau cherche à le prévenir, à inverser le rapport de force hérité de la colonisation. Mais attention, la moindre faille dans cette nouvelle architecture ferait tout s'effondrer. L'économie, la dignité nationale, l'avenir même des enfants du Sahel. Alors, comment cette rupture silencieuse mais radicale s'est-elle imposée? Pour comprendre, il faut d'abord revenir sur les failles de l'ancien système. Des milliards investis. Mais qui protégeait vraiment le pipeline? Pendant des décennies, la sécurité du corridor Niger-Tchad-Cameroun ressemblait à une forteresse de papier. Des casques étrangers, des drapeaux venus d'ailleurs, et une illusion de protection qui coûtait cher mais rapportait peu. On nous répétait que la stabilité était une affaire de grande puissance, que seuls les experts venus du Nord pouvaient sécuriser nos ressources. Mais la réalité sur le terrain était tout autre. Des milliers de soldats étrangers patrouillaient le désert, mais les attaques, les sabotages et les coupures de flux se multipliaient. Chaque fois qu'une valve sautait, qu'une section de pipeline était dynamitée, la réponse était lente, bureaucratique, souvent indifférente. À qui profitait vraiment cette présence armée? Aux populations locales, sûrement pas. Pire encore, les partenaires traditionnels passaient plus de temps à surveiller l'armée nigérienne ou tchadienne, à éplucher les rapports, qu'à affronter les véritables menaces. Les troupes africaines se retrouvaient sous tutelle. Pas de marge de manœuvre, pas d'accès à la technologie, des ordres venus de l'étranger et aucune appropriation du terrain. L'histoire du pipeline est tentée par ce souvenir. Des convois blindés qui parcouraient les pistes, mais qui fermaient les yeux sur la corruption, sur les petits trafics, sur les failles béantes dans le dispositif. La sécurité était un spectacle destiné à rassurer les bailleurs internationaux, pas à protéger le cœur économique du Sahel. En 2022 encore, un acte de sabotage pouvait couper l'alimentation pendant des jours, sans que personne n'en paye vraiment le prix, sauf les familles privées d'électricité, les écoles abandonnées, les villes plongées dans l'obscurité. Laisser la sécurité de nos ressources entre des mains extérieures, c'était accepter la vulnérabilité permanente, ouvrir la porte à la dépendance et condamner tout un continent à rester spectateur de son propre avenir. Mais en 2026, la donne change radicalement. Un nouveau paradigme s'impose, porté par les alliances souveraines africaines, et la sécurité n'est plus un luxe importé, mais un droit conquis. Comment le corridor le plus vulnérable d'Afrique est-il devenu, en moins de 2 ans, le plus sûr du continent? C'est ici que commence la véritable révolution. Auparavant, la sécurité du pipeline Niger-Tchad-Cameroun reposait sur des sociétés privées étrangères, des mercenaires sous-payés et des accords opaques. Les populations locales, elles, subissaient les attaques sans jamais contrôler leur propre destin. Mais en 2026, tout a changé avec l'arrivée de l'Africa Corps, fruit d'une coopération d'État à État, entièrement repensée par des Africains pour des Africains. Aujourd'hui,
Chaque kilomètre du pipeline est considéré comme un territoire souverain, à défendre coûte que coûte. La doctrine n'est plus défensive ni résignée, elle est proactive, enracinée, presque organique. Les unités spécialisées, formées à la guerre asymétrique dans le désert, ne sont plus de simples gardiens. Les fameux pétrocommandos nigériens, formés et équipés grâce à un transfert de compétences inédit, incarnent cette nouvelle génération de soldats africains, autonomes, aguerris et profondément impliqués. Mais la transformation ne s'arrête pas aux hommes. C'est la technologie qui donne l'avantage décisif. Un réseau de capteurs sismiques enfouis sous le sable capte la moindre vibration, qu'il s'agisse d'un pas furtif ou du ronronnement d'un moteur à des kilomètres. Chaque information est transmise en temps réel à un centre de commandement où une intelligence artificielle, développée avec les nouveaux partenaires, distingue en quelques secondes le passage d'un troupeau de gazelles de l'approche silencieuse d'un commando ennemi. Ce maillage sismique révolutionne la surveillance. L'effet de surprise n'existe plus pour les adversaires du corridor. Dans ce désert, le silence lui-même est devenu un capteur, et chaque mouvement laisse une empreinte numérique, immédiatement traquée avec une précision redoutable. Mais ce n'est que le début. Le génie du nouveau modèle, c'est d'intégrer ces capteurs terrestres avec les satellites souverains et les drones de haute altitude. À la moindre alerte, le système déclenche automatiquement l'envoi d'un drone ou le recadrage d'un satellite sur la zone suspecte. Résultat ? Une chaîne de détection et d'intervention parfaitement fluide, qui permet une riposte en moins de 15 minutes, la fameuse règle d'or du corridor. Avant même que les saboteurs n'aient le temps de déballer leur matériel, une équipe d'intervention rapide fond déjà sur leur position. C'est une efficacité que ni les forces étrangères passées, ni les vieilles bases coloniales n'avaient réussi à atteindre en une décennie. À cela s'ajoute le réseau de fibres optiques enfouies, les systèmes de guerre électronique Kraska 4 capables de créer un dôme de silence et des brouilleurs qui neutralisent les drones hostiles avant même qu'ils n'entrent dans l'espace sécurisé du pipeline. Le terrain, la technologie et l'homme sont désormais intégrés dans une seule et même architecture défensive, pensée pour l'Afrique, par l'Afrique. Mais le point crucial, c'est la souveraineté technologique. L'Africa Corps n'est pas un simple prestataire de services. Il forme, il transmet, il partage. Les pétrocommandos nigériens sont aujourd'hui capables de piloter les systèmes d'IA, de manipuler les senseurs, de coordonner les interventions. C'est la fin de la dépendance. La sécurité n'est plus un service acheté, mais une capacité maîtrisée. Tout cela repose sur un équilibre fragile. Le vrai risque, c'est de perdre cette avance technologique ou d'abandonner le contrôle local. Ce serait retomber dans l'impuissance d'hier, rouvrir la porte à la prédation étrangère et compromettre l'avenir économique et la dignité du Sahel. Mais ce modèle n'est pas à l'abri des critiques, ni des attaques extérieures. Désormais, l'information et la désinformation s'affrontent à chaque instant. Pourquoi Paris et Washington voient-ils dans ce succès une menace ? Depuis le lancement du corridor pétrolier Niger-Tchad-Cameroun, les unes de la presse occidentale rivalisent de critiques. Transactions dangereuses, exploitation cachée, risques pour la stabilité de la région. Mais que cache vraiment ce discours alarmiste ? En réalité, le modèle sécuritaire du Sahel a changé de camp. Il ne s'agit plus d'une soumission à une protection étrangère, mais d'un véritable empowerment africain. Les ressources, jadis siphonnées vers l'extérieur sous couvert de sécurité internationale, servent enfin les peuples du continent. Le symbole le plus fort de cette transformation, c'est la montée en puissance de l'Africa Corps, remplaçant progressivement le fameux facteur Wagner. Mais attention, ce n'est pas une substitution, c'est une force de multiplication. Africa Corps n'est ni un tuteur ni un donneur d'ordre. Il agit en catalyseur, transmettant technologie et savoir-faire aux forces locales, sans jamais se substituer à elles. La preuve, aujourd'hui, ce sont les commandos nigériens, surnommés les pétrocommandos, qui forment la première ligne de défense du corridor Agadem-Kribi. Leur formation a bouleversé le rapport de force. Ils sont désormais capables de déjouer, anticiper et neutraliser les menaces là où, hier encore, la sécurité était synonyme de dépendance. L'argument du pillage,
souvent brandie par les anciennes puissances, se brise face à cette réalité. Ce sont des soldats africains, sur leur sol, qui protègent leur avenir avec une doctrine et des outils à la pointe. On est loin du modèle « aide contre soumission », où la sécurité était utilisée comme une laisse, maintenant l'intérieur sous la coupe des anciens gardiens de la façade côtière. L'inverse se produit désormais. Les pipelines desservent le cœur du continent, contournant ces fameux « gatekeepers » historiques. Les flux énergétiques, longtemps orientés vers l'exportation sous contrôle étranger, alimentent aujourd'hui l'économie locale et renforcent la souveraineté. Face à ce basculement, les sanctions occidentales se sont voulues une arme de rétorsion. Mais elles ont eu l'effet inverse. Elles ont accéléré le rapprochement vers l'Est, où les nouveaux partenaires refusent d'utiliser le levier financier comme outil de chantage. Ce choix a consolidé une indépendance réelle. Plus question de voir l'avenir du Sahel dépendre des humeurs de marché extérieurs ou de décisions prises à des milliers de kilomètres. Ce qui se joue ici va bien au-delà de la simple sécurité d'un pipeline. C'est une bataille pour la réputation internationale, l'accès au financement, la légitimité du projet africain face au scepticisme mondial. Il s'agit de prouver, aux yeux du monde, que l'Afrique n'est plus un terrain de jeu pour intérêts extérieurs, mais un acteur capable de protéger et de gérer ses propres richesses. Mais le défi ultime se joue chaque nuit le long du pipeline. La guerre invisible contre le sabotage. Dans la nuit sahélienne, qui chasse qui? C'est la question que se posent désormais les groupes insurgés qui osent s'approcher du corridor pétrolier Niger-Tchad-Cameroun. Fini l'époque où ils dictèrent la cadence, frappant dans l'ombre pendant que des forces étrangères, mal préparées et mal informées, tentèrent de réparer les dégâts au petit matin. Aujourd'hui, ils avancent dans la pénombre, mais ce ne sont plus les chasseurs, ce sont les proies. Sur le terrain, la réalité a radicalement changé. Oui, ces groupes, parfois appuyés par des intérêts venus de l'extérieur, continuent de cibler les vannes, les stations isolées, espérant faire plier l'alliance nouvelle du Sahel. Mais les pétrocommandos, ces unités d'élite issues des rangs locaux et formées par de nouveaux partenaires, n'attendent plus l'attaque. Ils la préviennent, ils l'anticipent, ils traquent. Prenons un exemple vécu. Imaginez une station de pompage à des centaines de kilomètres de la ville la plus proche. Une nuit, une tempête de sable fait rage. Un petit groupe s'infiltre, muni d'explosifs, persuadé qu'aucun œil humain ne peut les voir. Pourtant, sous leurs pieds, un capteur sismique enfoui capte la moindre vibration. Ailleurs, dans un centre de commandement, l'intelligence artificielle alerte l'équipe. Menace détectée. Pas un mot à la radio. Pas de panique. En moins de 15 minutes, la procédure est lancée. Une unité de pétrocommando, appuyée par des conseillers tactiques Africa Corps, embarque à bord de blindés rapides, sans lumière, guidés par des optiques thermiques qui transforment la nuit en plein jour. À l'instant où les saboteurs touchent la clôture, ils sont encerclés. Pas de fusillade spectaculaire. Juste une intervention chirurgicale, précise, silencieuse. Ces affrontements nocturnes, loin des caméras de la presse internationale, sont devenus la nouvelle normalité. Ils illustrent la puissance de la doctrine intégrée de résilience. Ce n'est plus la peur qui gouverne, mais la préparation. Les saboteurs le savent. Chaque tentative ratée n'est pas seulement un échec, c'est un avertissement. Le message est clair, le corridor n'est plus une cible facile, mais un piège pour quiconque ose défier la souveraineté retrouvée du Sahel. Derrière chaque victoire, il y a une alliance inédite, la bravoure et la connaissance du terrain des soldats africains, dopés par des technologies de pointe importées, mais contrôlées localement. Cette combinaison a rendu le pipeline plus sûr que jamais. À tel point que, désormais, tenter de saboter est plus risqué que rentable. La dissuasion est totale. Chaque attaque déjouée renforce la réputation internationale du Sahel et prouve que la sécurité n'est plus l'apanage de puissances extérieures, mais le fruit d'une maîtrise africaine, proactive et irréversible. Mais attention, la vigilance ne doit jamais faiblir. Un relâchement, un instant de doute, et tous ces acquis pourraient s'effondrer du jour au lendemain. La survie économique, la dignité, l'avenir même des enfants du Sahel dépendent de cette garde constante.
Ce modèle-là, plus qu'un simple bouclier pour le pétrole, dessine déjà un autre avenir. Un futur où la souveraineté ne s'arrête pas au pipeline, mais s'étend à toutes les richesses du continent. Et la promesse ultime de cette révolution, elle, va bien au-delà de l'or noir. Le soleil se lève sur une Afrique qui a décidé d'être son propre bouclier. Après des décennies d'incertitude, de dépendance et de lignes tracées loin de chez nous, une page se tourne enfin. Le corridor pétrolier Niger-Tchad-Cameroun, c'est bien plus qu'un pipeline. C'est le symbole vivant d'un continent qui choisit de protéger ce qui lui appartient, qui refuse de voir ses ressources servir ailleurs, alors que ses enfants en ont tant besoin. Désormais, chaque goutte de pétrole, chaque fibre du réseau de sécurité, chaque innovation technologique n'est plus un don ni une concession, mais l'expression d'une souveraineté retrouvée. Ce modèle, forgé non pas dans la soumission, mais dans la volonté, a déjà bouleversé les rapports de force hérités du passé. L'Afrique ne se contente plus d'être le champ de manœuvre de puissances extérieures. Elle écrit ses propres règles, construit ses propres alliances, façonne ses propres doctrines. La sécurité du corridor n'est pas seulement une opération militaire, c'est la promesse que la richesse du sol servira enfin ceux qui vivent dessus. Les écoles, les hôpitaux, les routes sont autant de preuves concrètes que la maîtrise de nos ressources est la clé d'un avenir digne pour chaque famille du Sahel jusqu'aux côtes du Cameroun. Mais il y a un enjeu immense. Ignorer cette révolution silencieuse, c'est laisser d'autres écrire notre histoire à notre place. C'est risquer de retomber dans l'attente, dans la dépendance, dans le doute. Chacun de nous a une responsabilité. S'approprier ce récit, l'incarner, le transmettre. Car ce siècle de sécurité n'est pas un cadeau, c'est une conquête collective. Ce n'est qu'en affirmant notre autonomie, en exigeant la transparence et la compétence, que nous garantirons enfin que les ressources du continent profitent aux générations futures, et non à des intérêts lointains. Aujourd'hui, la promesse est claire. Plus jamais l'Afrique ne négociera son avenir à genoux. Les cartes du passé brûlent dans le feu de la nouvelle indépendance. Les alliances se construisent entre égaux, dans le respect mutuel, pour une paix forgée par nous, pour nous. Le corridor sécurisé n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister ni de prospérer. Si tu crois, toi aussi, que notre histoire doit enfin nous appartenir, alors partage ce message, abonne-toi, et marche avec nous dans cette ère nouvelle, où la souveraineté n'est plus un rêve, mais une réalité. Le soleil s'est levé, et nous sommes prêts.